Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des graines germées. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi en consommer? Si ça vous intéresse, restez avec moi! Alors, une graine germée, c'est ça! C'est-à-dire une graine qu'on a mise à germer comme font les jardiniers avec leurs semis, sauf que là, on n'utilise pas de terre. Alors la germination, ce n'est pas récent, ça date d'il y a au moins 3000 ans. À cette époque, les Esséniens faisaient déjà germer leurs graines, ils faisaient même du pain avec. Plus récemment, je me souviens quand j'étais petite, ma maman faisait germer des lentilles tous les ans en hiver. C'était censé apporter de l'argent ou de la chance, enfin un truc cool en tout cas, pour toute l'année. Sauf qu'on les mangeait pas après. Et c'est bien dommage, parce que les graines germées sont un aliment ultra complet. On y trouve des vitamines, des enzymes, des oligoéléments, des minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, il y a du fer, du zinc. On a aussi des oligoéléments et des acides aminés pour construire les protéines. Donc ça apporte tous les nutriments nécessaires à l'organisme et ça stimule l'élimination des déchets. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça comble les carences apportées par notre alimentation qui est vraiment dévitalisée de nos jours. Pourquoi dévitalisée? Parce qu'elle est cuite. On mange beaucoup de nourriture cuite. Moi, la première, pendant des années, je mangeais cuit 10 mois sur 12. Il y avait qu'en été où je mangeais du cru. Et encore, je faisais griller des poivrons ou des aubergines que je mettais dans ma salade. Voilà, je mangeais vraiment jamais de crudité. Et quel est le problème avec la cuisson? Eh bien, c'est que ça dénature ou fait disparaître les enzymes, les vitamines et les oligoéléments. La vitamine C, par exemple, c'est la première à disparaître. C'est très tôt. Si je dis pas de bêtises, c'est autour de 30 degrés. Faut que je vérifie, mais en tout cas, je sais que la vitamine C, dès qu'on fait cuire, elle s'en va. Alors quand on mange cuit, c'est certes délicieux, mais ça ne nous apporte pas tous les nutriments nécessaires à notre organisme. Mais lorsqu'on met une graine à germer, ce qui est formidable, c'est que toutes les vitamines et les minéraux sont surmultipliés. Par exemple, alors je suis désolée, je me suis fait des notes parce que je n'ai pas passé une seule nuit complète depuis la naissance de Noé et il vient d'avoir 2 ans. Donc mon cerveau, c'est un gruyère. Donc pour être sûr de rien oublier, je me suis fait des petites notes. Donc la vitamine C, par exemple, elle augmente de 600% au bout de 5 jours de germination. La vitamine A, c'est 300%, la vitamine B2 aussi. Et pour les minéraux, le magnésium augmente de 150%, le phosphore de 140% et le calcium de 60%, toujours au bout de 5 jours de germination. Donc c'est plus intéressant de manger des graines germées que de s'enfiler un verre de lait pour le calcium. Pour le fer, par exemple, on estime que les besoins journaliers sont de 20 mg. On les obtiendrait en mangeant 400 g de salade de cresson ou 40 g de graines germées de cresson. Donc c'est super intéressant. Pour les légumineuses, vous savez que c'est difficile à digérer parce qu'en fait, il y a un facteur inhibiteur de trypsine, qui est l'enzyme qui permet de la digérer. Eh bien, la germination permet de réduire de 70% ce facteur inhibiteur de trypsine. Donc la digestion se passe beaucoup mieux. Pour les céréales, c'est pareil, ça permet de réduire l'acide phytique, voire de le faire disparaître totalement, je crois. Donc pour les consommer, on peut le faire dès que le germe apparaît. Là, j'ai attendu un petit peu. Il faut savoir que plus on attend, plus la plante pompe dans ses ressources et finit par s'épuiser. On peut atteindre le stade de jeune pousse si on souhaite, mais on commence à avoir des feuilles vertes. Donc c'est un petit peu moins intéressant au niveau des vitamines et des minéraux. Par contre, on gagne en chlorophylle. Donc ça dépend de ce qu'on cherche. Alors on peut les consommer telles quelles. Moi c'est ce que je fais. J'aime bien en parsemer sur les salades. Sinon, si vous n'aimez pas ça, parce que la texture vous gêne, vous pouvez très bien les mettre dans un smoothie, ce sera broyé, vous ne sentirez plus rien, et vous aurez quand même tous les bénéfices des graines germées. Et sinon, je sais qu'en magasin bio, ils ont reproduit le fameux pain des Esséniens, donc ça s'appelle le pain d'Essène, je crois que c'est la marque Gaïa qui en fait, mais il y a peut-être d'autres marques. Et alors, je crois que c'est pas complètement cru. Il me semble que le pain est un peu cuit, donc je ne sais pas si les vitamines et minéraux sont vraiment conservés. Mais sinon, il y a aussi des recettes maison, donc à tester. Mais moi, j'avoue, je fais au plus simple. Je mets directement sur la salade ou éventuellement dans des smoothies. Et d'un point de vue technique, comment on fait pour faire germer des graines? Donc, je vais vous montrer ça par la suite. Mais en fait, on achète des graines prêtes à germer en magasin bio ou sur Internet. Et si vous avez des bocaux,
spécifique pour la germination, c'est plus facile. Vous mettez juste une cuillère à soupe de graines que vous rincez bien. Et ensuite, il suffit de les rincer 1 à 2 fois par jour et ça pousse tout seul. Alors si le sujet des graines germées vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, je sais qu'il existe des tas d'ouvrages là-dessus. Pour ma part, j'ai trouvé celui-ci en magasin bio, tout à fait par hasard. Il m'a coûté 4,90 €, donc je ne me suis pas ruinée. Et je trouve plutôt bien fait parce qu'il explique à quoi ça sert, comment faire germer les graines, ce que ça apporte. Et à la fin, vous avez une sorte de lexique, graine par graine, on vous explique les vitamines, les minéraux qu'elles contiennent. Et également la façon de les faire germer parce que certaines sont plus difficiles à faire germer que d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches, je sais qu'il existe des tas d'ouvrages là-dessus. Donc vous l'aurez compris, les graines germées sont de véritables petites bombes nutritionnelles qui vont vous apporter énergie, vitalité, ce que je recherche désespérément. J'ai bien conscience que mon visage de maman dont le bébé se réveille 50 fois par nuit n'est pas une publicité ambulante pour les graines germées, mais je me dis que ce serait peut-être encore pire sans. En tout cas, je vous encourage vivement à tester pour ajouter un petit peu de vitalité dans votre assiette et j'espère que vous en ressentirez les bénéfices. Alors voici mes petites graines germées qui sont prêtes à être récoltées. Voilà, vous voyez, ça a plutôt bien poussé. Ça fait 2-3 jours qu'elles sont à germer. 3 jours, c'est ça. Donc là-bas, on a du fenugrec que les mamans allaitantes doivent bien connaître parce que ça favorise la lactation. Et là, c'est de l'alfalfa ou la luzerne, c'est la même chose. Donc ça, ce sont nos 2 graines préférées parce que ce sont les plus neutres en fait, les plus douces. Elles ne sont pas du tout piquantes et les plus faciles et plus rapides à faire germer. Donc là, elles sont dans un germoir automatique qui n'est pas du tout indispensable pour faire germer des graines. Vous pouvez acheter des bocaux spéciaux en magasin bio qui coûtent 14 € je crois. Je vous montrerai une image à l'écran. Sinon, je crois que même avec des bocaux tout simples et de la gaze, ça fonctionne très bien aussi. Donc vraiment pas besoin d'investir. En fait, c'est un cadeau de mon super beau-frère qui a bien compris qu'on était complètement perché dans cette famille et qui oriente ses cadeaux façon 0 déchet, écolo, bio, vegan. Et donc il nous a offert ça il y a 2 ans. Donc les avantages du germoir automatique, c'est qu'on peut avoir une plus grosse production qu'avec un bocal et on peut varier également les graines que l'on souhaite. Ensuite, on peut très bien le faire avec des bocaux, mais il faut en avoir plusieurs. Donc ça fait un petit peu plus de manutention, on va dire, parce qu'il faut rincer chaque bocal 1 à 2 fois par jour. Là, il suffit juste de changer l'eau 1 fois par jour. J'ai l'impression également que ça pousse un petit peu plus vite. Les inconvénients, ensuite, c'est justement, il faut changer l'eau. Donc ça, c'est une cuve. Il faut la changer tous les jours et bon, on n'a pas toujours le courage de le faire. C'est pas très long, mais c'est lourd en fait. C'est lourd. Romain veut veut jeter l'eau sur les plantes, donc c'est tout de suite une organisation. Mais bon, c'est pas très méchant. Le point noir, par contre, c'est le nettoyage. L'eau à l'intérieur devient facilement mousseuse, un peu gluante. Et ça va dans tous les recoins. Donc ça, il faut y aller à la brosse à dents. C'est un petit peu fastidieux à nettoyer. Ça, vraiment, j'avoue que c'est un peu la galère. Le bocal, c'est beaucoup plus simple. Donc là, ça fait 3 jours qu'elles germent et je pense que je vais les récolter aujourd'hui. Donc ça veut dire corvée de nettoyage aujourd'hui. Donc je suis désolée pour le bruit, j'ai bébé avec moi, il veut participer, donc j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Donc là, ce sont les sachets de graines à germer que j'achète en magasin bio. Alors je sais qu'il y a d'autres marques qui existent également sur internet, mais dans mon magasin, il n'y a que celle-ci. Donc là, il y a de la roquette, du brocoli, fenugrec, que j'ai en double, du cresson, des haricots mongo, donc ça c'est ce qu'on appelle les pousses de soja. Et il doit me rester de l'alfalfa dans le placard. Donc voilà, alfalfa et fenugrec, c'est ce que j'utilise le plus parce que ce sont les plus simples. Le brocoli, la roquette, le cresson, je le fais moins souvent déjà parce que ça pique. Et ensuite, c'est beaucoup plus compliqué à faire germer parce que ce sont des graines à mucilage.
c'est-à-dire qu'au contact de l'eau, elle forme un gel. Et c'est difficile en fait à faire germer comme ça. Il faut les pré-tremper et ensuite disposer le gel bien à plat dans le germoir et là ça fonctionne bien. Je sais qu'en magasin bio ils vendent des coupelles spécifiques aussi pour faire germer ces graines là. Et donc l'avantage des graines germées, déjà c'est leur coût qui est vraiment très très faible. Ces paquets là ça coûte 2-3 euros, c'est vraiment pas cher. Ensuite ils font des mélanges avec alfalfa, fenouil, chou rouge, avec des radis aussi. Et ça coûte 5-6 euros. C'est un petit peu plus cher. Mais ensuite, un paquet, ça dure super longtemps parce que là, j'utilise 1 à 2 cuillères à café pour chaque quart du germoir. Donc, ça me dure assez longtemps. Voilà. Alors pour commencer, vous pouvez tout à fait acheter les graines déjà germées en magasin bio au rayon frais. Ça peut déjà vous donner une idée de si vous aimez ou pas. Le prix est assez abordable, je crois que la barquette c'est 2 ou 3 euros. Donc c'est sûr que c'est plus cher au kilo par rapport aux graines qui ne sont pas encore germées. Là c'est vraiment le format le plus économique. Mais pour débuter, c'est vraiment une bonne solution avant de vous lancer dans la germination vous-même. Et voici nos salades du soir avec de la mâche, de la roquette, du concombre, des tomates, de l'avocat, des poivrons. J'ai aussi rajouté des champignons pour Romain parce qu'il aime beaucoup. Et bien sûr, les graines germées sur le dessus. Donc là, c'est de l'alfalfa. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà les graines germées, si vous en consommez et ce que ça vous apporte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire également. J'essaierai d'y répondre. À bientôt!